الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود Nous avons entamé depuis quelques mois quelques versets de Sourate Al-Mulk. On va avoir une perception autre que celle qui nous a été inculquée par un bon nombre de systèmes. Aujourd'hui, nous avons déjà parlé de l'humilité en priant, nous allons assister. Je parle à cette jeunesse, je parle à leurs parents, à leurs grands-parents, que vous n'allez absolument rien emmener avec vous dans la tombe. Wallahi Ali, ce que vous allez trouver chez Allah, c'est ce que vous allez verser ici. Deuxième condition, c'est une qui ma foi abolit le monde avec Allah subhanahu wa ta'ala. Va sortir que de bien. Et nous allons voir des cas de figure extrêmement. Jeunesse musulmane, la force de la communauté, les pères de demain, l'avenir de la communauté islamique, par sa morale, par sa science. Voyons Allah, deux choses n'ont pas cette possibilité d'être voisins dans le cœur d'un vrai musulman qui est la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, et ici croyant, c'est croyant au sens pratique du terme. L'ahwa, kalam khabith. Alhamdulillah al-Malik al-Quddus as-Salam. الذي أعطى كل شيء خلقه على التمام والكمال رفع السماء بغير عمد والأرض وضعها للأنام نحمده جل وعلا حمدا يكافئ الفضل والإنعام ونعوذ بنور وجهه الكريم من الشكوك والأوهام ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميع ذنوبنا والآثام وأشهد أن لا إله إلا الله العليم العلام القاهر فوق عباده الذي لا يسهو ولا ينام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله رسولا للأنام صلوات الله عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه منابر الهدى ومصابيح الظلام أما بعد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا إنه كان عفوا حليما إخوة الإيمان. Aujourd'hui, nous allons traiter Bimashi'atillah. Nous allons continuer Bimashi'atillah, c'est-à-dire la suite que nous avons déjà entamée concernant les clés del Firdaus. Si tu acquiers, si tu as la possibilité par ta piété, par ta sincérité envers Allah, à travers tous les actes que tu es en train d'accomplir, que tu sois jeune ou que tu sois vieux, que tu sois femme ou que tu sois homme, n'importe quand tu as dit la ilaha illallah, il faut que tu cherches le bénéfice le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire le Firdaus? C'est que tu seras le voisin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pas le voisin d'un monarque ou d'un richard, ou d'une star, comme disait l'autre, non. Mais tu seras le voisin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À quoi tu aspires sur ce bas monde si tu n'aspires pas par ta conduite exemplaire, inspirée correctement de Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et du noble Coran, Al-Firdaus. On a déjà traité les 2 mois derniers le hadith Rasulullah qui nous décrit, que se termine par les 10 versets et les 11 parfois selon le compte de Hafs ou de Warsh. Les 10 versets à travers lesquels il y a 6 clés du paradis. Nous avons traité de la manière de prier et d'avoir à l'intérieur de soi cette vraie sensation
que je suis en train de parler au Créateur des cieux et terre, Allahu Jalla wa Ala. Et j'aurai cette crainte, j'aurai cet amour d'avoir cette crainte, j'aurai cette synergie, ce va-et-vient, ce dialogue avec ton Seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as appris à prier de cette manière-là? Ou est-ce que tes gestes demeurent jusqu'à présent un mécanisme gestuel vide de toute spiritualité? As-tu cette conscience? Tu t'es entraîné à te lever la nuit, à te lever la nuit pendant que l'autre dormait reniflé, pendant que l'autre se préparait pour aller à son usine, à son bureau, à son voyage, pendant que l'autre est en train d'assouvir les plaisirs terrestres. Est-ce que tu as eu cette sensation? Wallahi al-Azim, sache très bien que c'est la meilleure situation dans laquelle tu te trouves une fois levé la nuit, en train de prier et les larmes qui irriguent de ta barbe ou ta joue. Ces larmes sincères, en sachant que je suis devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as tiré du discours de vendredi, et de tout ce que tu as su, cette leçon extraordinaire? Et est-ce que également tu t'acquittes maintenant régulièrement de ta prière à la mosquée ou tu la laisses vide? Pourquoi nous ne sommes pas tous comme ça? Tous les jours, au son. Pourquoi cette assemblée se fait pendant les Eid et les vendredis? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche chez les uns et chez les autres. Et chez moi-même en l'occurrence. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un virus qui ravage et qui ne se nourrit pas, qui ne meurt pas au moyen d'antibiotiques. Non, mais qui se nourrit par la piété, par la soumission, par l'adoration sincère. Et dans l'adoration, il n'y a pas uniquement les prières, le jeûne, le ramadan et tout, mais il y a des choses importantes dans la conduite de l'être humain envers lui-même et envers la communauté, toute appartenance religieuse confondue. Est-ce que nous avons appris l'importance de cette première et deuxième clé de Firdaus? Ou pour nous, ce qui nous intéresse, c'est les biens de sa maman, à chacun son choix? Ou bien tu aspires à une vie éternelle, un bonheur éternel qui n'a pas d'équivalent sur terre? Ou bien tu aspires à tout ce qui est futile, éphémère, voué quand même à l'anéantissement? Le deuxième verset, c'est « وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ » Les palabres, les mots inutiles, le bavardage et la redondance, les pléonasmes et les paroles oiseuses. C'est ça la traduction de laou. Ces gens-là, leur qualité, leur signe, comme quoi ils sont des croyants, c'est que pour ces choses-là, que ça soit gestuel ou verbal, ils les rejettent. Ils leur tournent le dos, que ce soit par leur oreille, que ce soit par leur bouche, que ce soit par leur geste. C'est très grave que de remuer sa langue, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait protégée dans la cavité buccale, afin que nous puissions l'utiliser à bon escient. Et c'est grave. Wallahi, c'est grave. Qu'est-ce que c'est alors Allah? Qu'est-ce que c'est que ce palabre, ce bavardage, que ma foi auquel nous assistons, que nous soyons dans une salle d'attente de médecin, ou dans une fête, ou même à la mosquée, même à la mosquée, dans la demeure d'Allah, on est en train de désobéir par ces paroles inutiles et ces gestes inutiles. Que ce soit en pleine famille, ou n'importe où, on est en train de dire du n'importe quoi, sans pour autant faire attention, avoir cette vigilance, comme quoi on est en train de commettre, comme nous allons le voir, des choses aberrantes qui t'éloignent radicalement, tout radicalement du paradis. Si tu n'as pas cette qualité ajoutée aux deux autres qualités, sache très bien que tu es loin, mais très loin,
d'être le voisin de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu n'as pas cette aspiration, ça c'est une autre chose. C'est un autre revers de médaille qu'il faudrait traiter ailleurs. Donc là-haut, selon Ibn Kathir, c'est tout ce qui relève de l'injustice, de la transgression des injonctions, de la manière de désobéir, du fait de dire adieu, comme dit actuellement plusieurs athées sur les chaînes de télévision et ailleurs, tout ce qui relève de la sunna et du Coran est caduc et dépassé. Il faudrait qu'on vive selon la manière civilisée et selon les besoins, comme si le Coran et la tradition prophétique étaient tout à fait pour des gens de Quraysh et un stade bien déterminé. Et c'est un langage malheureusement véhiculé par plusieurs personnes qui se croient des érudits en matière du savoir. Alors sache très bien que soit en parlant ou en commettant un certain nombre d'actes, soit tu es dans l'association, soit tu es en train d'accomplir par tes gestes, ta langue et tout ce qui relève de ton corps un certain nombre de péchés. Soit tu parles de n'importe quoi, des paroles qui n'ont aucune importance, qui ne rendent aucun intérêt et qui sont vides de toute spiritualité et de tout intérêt que nous devons quand même prendre en considération. Si je suis en train de me moquer, de rigoler comme disait l'autre, en proférant des mensonges et des paroles inutiles, si je suis en train de traiter ma femme ou mon époux avec des qualificatifs qui n'ont aucun sens, si je suis en train de traiter mon père, ma mère, mon entourage, Georges, Michel ou n'importe quelle personne par des propos insolites, des propos sordides,